Il était une fois le modèle social français. C'était notre fierté et le monde entier nous l'a envié pendant des années. Il est né en 1945, Vive la France! que grâce au général de Gaulle et aux communistes, au tout début de ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. 30 années de croissance, de plein emploi et d'insouciance, mais aussi de solidarité. Mais comment ça marche? C'est tout simple. Je travaille, je touche un salaire et une partie de ce salaire sert à financer les caisses de prestations sociales. Le jour où je suis malade, Ah, t'es dégueulasse! je suis au chômage ou je pars à la retraite, ces caisses me reversent des indemnités. Et ce modèle français a marché à merveille pendant plus de 30 ans. Oui, mais voilà, le monde a bougé. Les frontières se sont ouvertes, des pays nouveaux ont émergé, notre croissance a baissé et le chômage a augmenté. Non et non et non! Et pendant ce temps-là, les Français ont voulu garder leurs bonnes vieilles habitudes, leurs avantages acquis. Bref, au fil du temps, le modèle français est tombé malade. En plus, le rêve pour beaucoup d'entre nous, c'est de travailler toute la vie dans la même boîte, sans bouger. Mais le monde, lui, bouge, et de plus en plus vite. Et aujourd'hui, rien ne va plus. Notre taux de chômage bat tous les records. Il y a 2 fois moins de chômeurs en Angleterre ou en Suède que chez nous, et 3 fois moins aux Pays-Bas. Et plus de gens qui ne travaillent pas, cela fait moins de cotisations à répartir entre plus de chômeurs. C'est mathématique. Il ne peut pas y en avoir pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout cela crée des tensions. Le dialogue entre travailleurs et employeurs est rompu. Et face à l'État et aux entreprises, on trouve des syndicats fragilisés, avec seulement 8% de travailleurs syndiqués. Résultat, on s'exprime plus dans la rue qu'autour d'une table. Débrouille, toi! Les négociations, ce n'est plus dans nos habitudes. Mais dans le modèle français, il n'y a pas que le travail. Il y a aussi l'école, gratuite, créée pour réduire les inégalités et préparer à la vie adulte. Et là aussi, on doit déchanter. Aujourd'hui, plus personne ne croit à l'école égale pour tous. Les parents les plus aisés se débrouillent pour caser au mieux leurs enfants dans les meilleurs établissements, publics ou privés. Plus grave, chaque année, 150 000 jeunes quittent le système scolaire sans aucune qualification. L'école n'assume plus son rôle d'insertion sociale. Ce qu'elle fabrique, des déçus chez les élèves, les parents et les profs. Eh ben, bravo! Au final, le modèle français qui se voulait solidaire aboutit à l'effet contraire. Il crée de l'inégalité et de la précarité. Pour que le modèle social français survive, il doit s'adapter. Et cela risque d'être un peu douloureux, en particulier pour les hommes politiques qui n'ont aucune envie de risquer de perdre des élections en proposant des réformes impopulaires, mais pourtant indispensables. Et c'est pas gagné. Un seul mot d'ordre, tous aux abris. La nouveauté fait peur. Mais avons-nous encore le choix ?